ils font pire. Donc, c'est ça qui touche un peu. Ça touche un peu le moral des gens, ça touche un peu la conscience des gens. On se dit, mais attends, les gens là, ils avaient reproché, Range Rover, voilà, ils avaient reproché ça au gouvernement précédent et eux-mêmes, ils font la même chose. Et ça jette un discrédit même sur toutes ces personnes qu'on appelle des influenceuses. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, mais quand on prend par exemple toutes les influenceuses qu'on voit, celles qui se font beaucoup voir là, on ne sait pas où elles travaillent, où elles tirent leurs ressources. Et elles mènent grand train de vie. Vous allez les voir, elles disent qu'elles ont fondé un empire. Bon, on ne sait pas où elles tirent cet argent-là. Et puis, voilà, elles vont manger dans les grands restaurants parisiens, manger les viandes en or. En fait, faire des choses d'une certaine extravagance. Elles sont dans l'ostentatoire. Et les gens même, les gens se disent, mais attends, on est où là? Mais le vrai problème dans ça, c'est que nos petites sœurs qui sortent avec des jeunes étudiants ou bien des jeunes fonctionnaires, des jeunes infirmiers qui ne peuvent pas leur offrir ça, mais elles vont pas avoir de considération pour leur mari, pour leur conjoint, parce qu'elles se disent que non, les influenceuses là, oui, elles ont ça, elles ont ci, et les gens pensent que c'est de la vie réelle. Vous voyez, les gens pensent que c'est de la vie réelle. Moi, je connais certaines filles qui ont voulu faire comme certaines influenceuses, se disent que oui, ces filles-là, elles mènent belle vie, et que moi, si je me trouve un gros tour, en fait, si je me trouve un parrain, je peux avoir une telle vie. Mais cette vie des parrains-là, c'est certainement peut-être un mirage, ce n'est pas la vérité. Vous voyez, donc, c'est ce genre d'attitude-là, moi, je le condamne parce que c'est ce qu'on appelait la corruption de la jeunesse. Ça corrompt nos jeunes sœurs. Ça fait que nos jeunes sœurs ont l'envie de devenir comme elles. Nos jeunes sœurs, quand elles voient une jeune fille comme Kadi Touré dans une Range Rover, elles se disent, mais moi-même, il faut aussi que j'aie ma Range Rover. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me trouver quelqu'un, je vais me prostituer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, voilà. Donc, moi, j'estime que c'est sur ce plan-là, et sur le plan de ce que ça fait comme contamination dans la société, c'est sur ce plan-là que moi, je le condamne. Mais franchement, voici mes mails, je ne suis pas sûr que ce que Diony Pacheco dit est vrai. Je ne crois même pas un seul instant que Diony Pacheco a des éléments de preuve, des éléments factuels pour pouvoir justifier ce qu'il est en train de dire là. Voilà. Donc, je ne peux pas défendre Diony Pacheco, je ne peux pas le soutenir. Mais moi, franchement, même Diony Pacheco, je ne vais jamais le défendre. Parce que le gars là, il a insulté mon président Laurent Gbagbo. Il a insulté mon président Laurent Gbagbo. Même si on me dit que non, il a demandé pardon, qu'il a changé de camp et qu'il va attaquer mon adversaire. Moi, l'injustice là, d'où qu'elle vienne, moi je la condamne. Je ne peux pas dire que non, parce qu'aujourd'hui, il accable les gens du RHDP, donc je vais dire ce qu'il fait est bien. Non, il avait fait avec mon parti et je n'étais pas d'accord. Il le fait maintenant avec d'autres personnes. Je ne peux pas dire c'est bien, mais c'est une leçon pour les gens du RHDP. Vous qui l'aviez applaudi, vous qui lui avez donné 200 000 euros parce que vous l'avez recruté, vous qui lui avez donné de l'argent pour payer son avocat face à Stéphane Kipré, vous qui avez mis ce monsieur-là dans des bonnes, vous lui avez donné donc dans une situation confortable, il a été conduit par un ministre, tout ça là. Bon, c'est vous. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que voilà ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo, mais il est en train de vous faire ça. Et puis pourquoi vous pleurez? Mais voilà, c'est ce que vous avez cherché là, c'est ce qui est en train. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du monstre de Frankenstein. Voilà, Frankenstein, il a fabriqué un monstre. Il a pris des débris humains pour pouvoir fabriquer quelque chose, un monstre qui est devenu dangereux. Et ce monstre-là, il a dévoré lui-même. Donc c'est la même chose. Vous avez fabriqué votre monstre et ce monstre-là est en train de vous dévorer. Donc trouvez votre antidote pour pouvoir, n'est-ce pas, vous sauver de votre monstre que vous avez créé. Donc votre histoire avec Diony Pacheco, c'est une histoire d'amour qui finit mal, et gérez votre histoire d'amour qui finit mal, mais ne menez pas le président Laurent Gbagbo à ça. Nous avons un combat à mener. Nous avons le combat de la transparence des élections à mener. Nous avons le combat du retour au pays de Soro Guillaume à mener. Nous avons le combat
de l'inscription du nom du président de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et Blé Goudé sur la liste électorale. Nous avons le combat de l'audit de la liste électorale à mener. Nous avons le combat de libre et transparente à mener. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. La question de Diony Pacheco avec ses anciens camarades Adjoumani, c'est un problème périphérique et il ne faudra pas que nous nous laissions distraire par des questions périphériques. Il y a des questions qui sont très importantes auxquelles nous devons nous consacrer nos temps. Consacrons nos temps à ces questions qui sont fondamentales là. Et puis, je pense que on peut véritablement fermer la parenthèse de cette histoire-là. Et puis, comme la petite sœur Kadi Touré, elle a déposé plainte, on va laisser la plainte suivre son cours. Mais franchement, passons à des choses sérieuses. Nous sommes en février et Alassane Ouattara et la commission électorale indépendante ne veulent pas entendre des raisons. Donc, retournons sur le terrain politique. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Zara. Sanogo, on peut t'écouter, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. J'ai écouté il y a longtemps que je suis là. Je vais d'abord féliciter John qui a eu à écouter. Ah, Nina, toi aussi. Je peux? Nina. Non, mais je suis là il y a longtemps, le Mossad. Oui, si. Pardon, il faut le laisser intervenir, pardon. Je remercie le frère John d'avoir recadré le frère Loseni qui est venu sur un panel. Sur ce panel, est venu se justifier. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il vient justifier. Bon, bref, on avance. Moi, je dis que Diony Pacheco dit la vérité. Il dit bel et bien la vérité. Parce que quand on écoute Diony Pacheco, il a dit, quand il allait au RDR, il était payé à 1 million de francs CFA. Il avait un éditorial. On lui donnait une fiche où il devait lire. Il a bel et bien dit. Il devait attaquer Soro, il devait attaquer Bétier, il devait attaquer Gbagbo. Il a été clair, il a dit, il recevait 1 million pour ça. Mais aujourd'hui, là, qui paye Diony Pacheco? Personne ne paye Diony Pacheco. Donc tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Donc arrêtez de venir dire, on ne croit pas à Diony. Non, quelqu'un qui a été reçu, hein, ils ont tapis rouge devant lui ici, à Abidjan. Ici, nous on a vu Diony Pacheco, son mariage, qui a été conduit par Cissé Bakongo. En France, partout, tout le monde parlait de Diony Pacheco. Quand les Soroïs sortent, c'est Diony Pacheco qu'on met pour venir contrer. Quand le PPACI sort, c'est Diony Pacheco. C'était l'attaquant en pointe. C'était pas l'attaquant de pointe, c'était l'attaquant en pointe. Qu'est-ce que vous racontez quand vous venez dire que ce qu'il dit n'est pas crédible? Il est bel et bien crédible. On va aller avec ça. On va aller, tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il n'y a pas un qui est faux. Et on voit une vidéo où on voit Kadi Touré à la PLCC. Ça répond à quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous prouver? Qu'est-ce qu'elle veut nous prouver? Dans un pays développé, dans un pays dit de justice, mais une animatrice qui n'a même pas plus de 1 million, on nous fait croire que ces films lui rapportent des milliards. Mais c'est des conneaux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Il y a des écoles à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de taban. À Zoumounié, même au nord, on nous fait croire qu'elle regarde, elle a des films qui passent partout. Et c'est ce qui lui produit ça pour aller payer cette voiture-là. Mais j'ai dit, le jour Alassane Ouattara ne sera pas au pouvoir, moi je vous le dis en toute franchise. Mais il y a un audit qui sera fait. Toutes ces voitures-là, ils ont une explication à donner au peuple. Même la femme de Didier Drogba ne roule pas dans ça là. La femme de Kolo Touré ne roule pas, de Yaya Touré, des milliardaires. Eux ne roulent pas dans ça. On nous fait croire que non, il y a un qui était sur un panel là. Non, quand on calcule les gens qui vont au cinéma, il y a combien d'Africains qui vont au cinéma? Arrêtez-moi ça là. Diony Pacheco dit bel et bien la vérité. Cette voiture-là, il viendra un jour où Alassane ne sera pas au pouvoir. Ils vont expliquer au peuple où cette voiture est quittée. Non, il a insulté Gbagbo, mais il a expliqué pourquoi il a attaqué Gbagbo. Il a expliqué, c'est vrai que on ne peut pas pardonner tout, mais ce qu'il dit aujourd'hui là, qui paye Diony Pacheco pour venir nous raconter tout ça là? Qui? Personne ne le paye. Il allume partout. Quand il dit que Stéphane Kipré soit un Tibamba, mais il a dit qu'il était payé pour ça. Il n'a pas caché.
Aujourd'hui, là, il n'est pas payé pour quoi que ce soit. Et ce qu'il dit là, nous, à Abidjan, là, c'est Johnny Pacheco, nous, on croit. Le reste, là, c'est des détails. Concernant la liste électorale, tout, le président Laurent Gbagbo dit, il sera sur la liste électorale. Ça, c'est un débat. Il dit de ne même pas parler de ça. On ira aux élections. Ça va s'imposer à ceux-là. C'est quel pouvoir qui ne finit pas. C'est quel règne qui n'a pas de fin. Moi, j'ai pitié pour certaines personnes. Un pasteur qui fait sortir serpent dans le ventre, c'est lui seul qui voit. Personne d'autre ne voit pas lui. Prison a été cassée par la rébellion. Il est sorti. C'est normal qu'il vienne défendre le RDA. Donc moi, je vais chuter pour dire, arrêtez de venir justifier les gars du GPS qui vont venir dire, non, Johnny n'est pas crédible. Arrêtez ça. Soro m'a dit, même à 10, il ira au combat. Il dit, plein vont tomber en route et il y a plein qui vont le trahir. Quand je vois des gens venir se justifier, si Johnny n'est pas crédible, moi je suis Soro. Non, ça c'est le Kono. John, merci de l'avoir recadré. C'est pas sur ce panel on vient se justifier. Tu fais ton panel et puis tu te justifies. Voilà. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Johnny dit la vérité. Cette Range Rover là, les Ivoiriens veulent savoir l'argent est quitté où. C'est trop clair. Animatrice, elle gagne combien? Elle a fait combien de films? Elle a fait combien de films? Les gars, on va se dire la vérité, elle a fait combien de films? Et puis, qui va au cinéma en Afrique? On a les vidéos ici, on a les DVD à la maison, on va aller faire quoi au cinéma? Il faut forcément venir. Je ne dis pas que c'est Adjoumani qui a payé. Hein. Je ne l'accuse pas, je n'ai pas les preuves. Mais je dis que son salaire ne peut pas lui permettre de payer cette voiture-là. C'est faux et c'est archi faux. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour dire que ceux qui viennent dire Johnny n'est pas... Il est crédible. Merci beaucoup. Tu peux avoir une motion. Tu nous colles la paix, tu as déjà parlé. On dit motion parce que là, vous êtes là déjà, il y a trop de soroïstes là, vous allez venir dans la même lignée là. On n'est pas ici. Si les gars de RADP sont pas montés, c'est leur problème. Ils ne peuvent pas nous Mais empêcher. c'est ça, je demande. Je dis, je peux avoir une motion. Je demande parce que. Les gars de RHDP sont en train de faire réunion pour prendre des instructions. Bon, actuellement, si Nina ne parle pas, c'est qu'elle dort peut-être parce qu'il sait qu'elle avait sommeil. Bon, je voulais savoir le frère qui a parlé tout à l'heure, là, Sanogo. Je t'ai bien écouté. Tu crois à Johnny aujourd'hui. Donc, si je comprends très bien, ce que Johnny a dit hier de ton mentor, Soro Diom, qu'il a enceinté l'avocate là, comment elle s'appelle là, j'ai oublié son nom. Et tu crois à ça ou pas? Puisque c'est aujourd'hui, toi tu crois. Quand il a dit ça, il y a combien d'années on n'a pas vu de bébé? Donc, frère. Non, je vais dire que. Faut laisser pour toi. Quand j'ai parlé, j'ai dit, quand Johnny était au RDA, il a dit qu'il était payé à 1 million. Donc, il devait fabriquer certaines choses pour pouvoir faire plaisir à ses parrains. Il a été clair. Voilà. Et puis, en même temps, moi, j'ai une vidéo ici où lui-même, il avait dit que quand il était comment dirais-je, avec les gars, il faisait sortir des propos juste pour leur faire plaisir. J'ai la vidéo. Il était chez les gars, les gars ne l'ont jamais payé. Donc, arrête ta manipulation là. Mais c'est ce que je te dis. Les gars ne l'ont jamais payé. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas payé ou ils l'ont payé, mais ils mentaient. Tout ça, c'est du mensonge. Quand on lui donne l'argent ou on lui donne pas, c'est lui seul qui peut venir justifier cela. Quand Johnny était, chez les gars, tout ce qu'il disait, c'était la vérité. Et puis, il parlait avec des preuves. Ça, écoute-moi très bien. Pendant qu'il était chez les gars, là, il attaquait le RDA. Fusionner RDA GPS. Il attaquait RDA fusionner GPS. Et les sous-les répondaient, les amirals lui répondaient. C'était chaud. Tu comprends un peu? Et puis ce qu'il disait, écoute-moi, je viens. Ce qu'il disait, c'était pas faux. La rébellion, il a démontré par A plus B. Et nous qui avons participé à la rébellion, qui connaissons là, ce qu'il disait, rien n'est faux. Rien n'est faux. Ok, écoute cette vidéo. Écoute. Je vais vous dire une chose aussi. Que ça dans l'ambassade là, il y a une chose qui a demandé. Hey, je n'ai jamais parlé de ça par hypocrisie parce que je n'aime pas Ouattara. Voilà. Et puis je n'ai jamais dit que je n'aime pas
J'ai toujours dit dans mes vidéos que j'aime pas sa politique. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'aime pas sa politique. Mais Dieu a dit de s'aimer les uns les autres. Donc, je n'ai pas de problème à sa personne, mais sa politique. Alors, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Copenhague, tous les personnels qui travaillent là-bas sur Papier, Webra les a pas envoyés. Ils sont là aujourd'hui. Allez demain. Tous ceux qui travaillent à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au Danemark, là, sous Papier, ils sont tous là. Il n'y a pas un qui va la changer. Ça aussi est vérifié. Voilà. Et il n'a jamais parlé de ça. Il a fermé les yeux dessus. Parce que pour vous faire plaisir, il fallait écraser l'homme. Il fallait le salir. Il fallait le diaboliser. Voilà, c'est ça la réalité. Non. Vous êtes content. Tu as entendu, non? Pour vous faire... Non, mais je vais dire... Est-ce que moi aussi, je peux te faire Vous là. une vidéo? Vous là, s'il vous plaît. Attendez 2 secondes. Faites comme Zambak. Voilà, abonnez-vous au live. C'est ça, on dit quelqu'un qui donne la force à John. Lui-même, là, il s'est abonné. Il rejoint l'équipe de John. Abonnez-vous au live. Maintenant, il a fait les lives cachés. J'invite les sommités, puis je fais les lives privés. Seulement mes abonnés pourront regarder. Donc, prenez les abonnements, abonnez-vous. Merci beaucoup, Zambak. Merci beaucoup. C'est là ça qu'on appelle la force. Merci beaucoup. D'accord. Ok, allez-y pour l'émotion. Donc, je prends la parole. Hein. Non, Oui, prenez mes abonnements. Mais ce n'est pas long. Ok, bon, donc ma motion est finie là. Donc. Général, ça a moins de parler, mais je ne suis pas long. Pardon. Bon, on a écouté le réquisitoire des militants du RHDP aujourd'hui qui veulent incriminer Johnny, le faire passer pour quelqu'un de peu crédible, quelqu'un qui ne compte rien, quelqu'un qui ne vaut rien, voilà, qui a le double langage, voilà, quelqu'un qui n'a pas de crédibilité. Mais Johnny Pacheco, il est comme un couteau suisse, c'est-à-dire un couteau à double tranchant. Quand Johnny Pacheco attaquait ici on va dire les goïs et les soroistes, mais vous étiez dans la joie. On s'en souvient tous. Johnny fort, Johnny fort, Johnny fort, Johnny fort. Bon, aujourd'hui, comme c'est un couteau suisse, il a décidé d'utiliser l'autre lame. Vous dites non, il n'est pas, non, il ment, il n'est pas crédible. Johnny ne compte pas. Pourquoi vous dites ça? Johnny compte, hein. Johnny, là, quand il est en direct, là, il y a 2000 personnes connectées. Moi, je crois que j'ai vu 7000 même. Sur TikTok. 7000. Oui. Oui, 7000. Donc, quelqu'un qui a 7000 personnes synchronisées, en train de le regarder. Non, le Mossad. Oui. 7000 sur TikTok, là, c'est faisable. Ça va. Tu vois? Oui. Mais 7000, actuellement sur YouTube. Non, actuellement sur YouTube, là, 7000, là. Il n'y a pas Ivoirien qui fait 7000. Sur YouTube, hein. Voilà. Même la coach, à mon chic, là, elle lutte même pas arriver à 10 000 là-bas. Mais Johnny, aujourd'hui, là, j'ai vu son live tout à l'heure, hein. J'ai vu son live tout à l'heure sur YouTube, là. Il était déjà 7 000 à 8 000 là-bas aujourd'hui. Ah, tu vois, il est mort, déjà, les gens, ils ont mis même 10 000 sur YouTube. Tu vois? Voilà. Mais TikTok, là, c'est faisable. Mais YouTube, là, c'est chaud. Il est fort là-bas, il est fort. Donc là encore, John, tu viens corroborer mes propos pour dire que Johnny compte. Peut-être que Johnny ne compte pas, on va dire Johnny peut-être n'est pas déterminant pour faire gagner une élection en Côte d'Ivoire, peut-être, on va dire ça comme ça, mais sur les réseaux, Johnny a un poids. La parole de Johnny compte. Donc, c'est passé la parole de Johnny compte qu'on a vu quelqu'un aller porter plainte, qu'on a vu une femme se justifier. Moi, je n'ai rien contre la dame, même n'a rien fait de mal. J'aime bien ces émissions. Le Mossad, pardon, il y a un truc que j'aime bien faire ça, excuse-moi rapidement. C'est très important. Johnny, ce matin, c'est vrai, effectivement, il était à 11 000 ce matin. Mais le soir, encore, il a lancé live. Tu vois, les gens, on me dit que le soir, il était à 10 000. C'est fort. Voilà, c'est justement ça que je veux préciser. Vas-y. Quelqu'un qui lance live, et puis 10 000 personnes qui sont connectées de par le monde entier, sont en train de les regarder. Vous dites que, bon, il n'est pas important, il ne vaut rien, il ne connaît. Lancez le live, on va voir si vous arrivez à 1000. Ceux qui disent que Johnny ne compte pas là. Aujourd'hui, comme il s'est retenu contre vous, il ne compte pas. Johnny là, c'est comme un peu. Bon, j'espère que vous parlez pas. C'est comme ce que les Américains ont fait à Ben Laden là. Voilà, vous avez nourri le serpent. Le serpent a grandi. On a vu ici. Quand Johnny faisait ses sorties contre le GPS, contre bon, à l'époque, l'appel le FPI, vous étiez dans les commentaires en train de dire Johnny fort.
Aujourd'hui, Johnny a changé sa veste. Il fait ses sorties. Vous dites que c'est mamie, c'est l'auto. C'est pas à nous de démontrer que Johnny ment ou Johnny ne ment pas. En tout cas, c'est pas notre rôle. Nous, c'est pas au GPS, mais au PPAC, c'est pas, ça, c'est pas à nous de démontrer. Voilà. Johnny a fait ses sorties. Ceux qui se sont concernés, là, c'est mouche. La dame allait porter plainte. Si Johnny a tort, là, les preuves, comment on dit ça, le juge va donner son verdict et Johnny sera condamné. Je ne sais pas s'il sera condamné par contumace, mais c'est pas je ne sais quoi. Parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc Johnny est en Finlande, difficilement il sera extradé en Côte d'Ivoire. Maintenant, en ce qui concerne l'achat de la voiture, vous savez, ce qui arrive à Marc Lacla arrive à Marc Loclo. Une seconde. Johnny vient de faire révélation que la dame a 114 milliards sur son compte. Bon, voilà. Eh, mon Johnny, il va tuer. C'est Doyi qui fait gré, mais ça là vraiment, c'est beaucoup, hein. Au-delà de ça, mais vous avez dit ici, quand les autres étaient au pouvoir, RAV4, on ne peut pas respirer, RAV4, tout ce que tu fais là, ça se retourne contre toi, surtout quand c'est basé sur du faux. Aujourd'hui là, on parle des Range Rover. Autant de babons, on parlait RAV4, on ne peut pas respirer. Hein? Le RDN ne faisait que chanter RAV4, les babons, les RAV4, les petits filles, les RAV4. Aujourd'hui, là, on parle des Range Rover Villa. Voiture de plus de 100 000 euros. RAV4, au moins, c'était une vingtaine de millions, une trentaine de millions. Aujourd'hui, on parle de 100 000 euros. Voiture de plus de 100 000 euros. Maintenant, je ne sais pas si Adjoumani a acheté ça. Ça, je n'ai pas les preuves, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ça, il ne peut pas affirmer. J'en sais tout rien. Mais ce que je sais, c'est que Adjoumani, son salaire de ministre, je n'ai pas dit... je ne parle pas des brés qu'il fait au Koucha, qu'il fait au gouvernement, il ne parle pas des détournements. Son salaire de ministre d'État de 4-5 millions, là, ça ne peut pas payer un jour de villa. En tout cas, pas cash, peut-être à crédit. J'ai entendu quelqu'un dire, Adjoumani est député depuis 1995, il peut pas. Bon, d'abord, sans le vol. Parce que Macron, là, il touche 11 000 euros hein, par mois. Hein. Macron, président de 5e puissance mondiale, il touche 11 000 euros par mois. Donc, pour que Macron puisse acheter Range Rover Villa, il doit économiser au moins sur 2-3 ans. Donc, sans le vol, nos gars-là ne peuvent pas acheter Range Rover Villa. Ils ne peuvent pas acheter. Parce que ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des carriéristes politiques. Si on me dit Fabrice Savigny, on dit oui, il peut acheter. C'est un entrepreneur à succès. Si on me dit Diagou, oui. Voilà. Si on me dit qui encore, Jean-Luc Billon, oui. Mais politicien. Didier, oui. Oui, le sportif de haut niveau, oui. Mais carriériste politique, c'est le vol. Donc, en volant, il peut acheter. Ça je suis d'accord. Maintenant, il n'y a pas les preuves qu'il a acheté. Pour chuter. Johnny Pacheco, que vous avez utilisé pour... Bon, je vais dire ça comme ça, pour diffamer les autres. C'est le même Johnny là aujourd'hui, qui a retenu sa veste contre vous. Donc, il ne faut pas voir le problème. Mais c'est ça. C'est vice-versa dans la vie là. Il ne faut jamais te réjouir du malheur des autres. Quand Johnny racontait des choses à Foussi, Soro, à gauche, à droite, là, mais à l'époque, vous étiez d'accord. Vous plus soyez. À l'époque, vous étiez d'accord avec ça. On a vu ici, dans les commentaires, le même temps dire Johnny Fort. C'est eux même qui ont commencé le mot fort, là. C'est-à-dire, on met le nom de quelqu'un, et puis on écrit fort à côté, là. C'est les gens du RDR qui ont commencé ça. John Fort, Zarathustra Fort, Johnny Fort. C'est vous qui avez commencé. Aujourd'hui, bon, nous on a dit quoi? Comme c'est un couteau suisse, qu'on appelle ça, c'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, là, il est en train de vous découper, non? Donc, bon, en tout cas, moi, personnellement, que je sois vrai ou faux, je ne suis pas juge. Donc, moi, ça m'amuse. Voilà. Donc, ne vous cessez de gêner. Voilà. Et puis, voilà, prenez votre mal en patience. Ainsi va la République en Côte d'Ivoire. Hier, c'était les RAV4. Aujourd'hui, c'est les Range Rover Villa. Bon, j'espère pas avec l'argent du contribuable, parce que la Côte d'Ivoire, jusqu'à près du contraire, demain un pays pauvre. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est au tour de
de Africa de parler. Africa de radio, c'est le passé quand même. Hein. Africa, tu es là? Moi, j'ai écouté tout ce que les gens sont en train de dire. Mais ce que les gens doivent comprendre ici, on parle de l'argent contribuable du peuple. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs de nos nations, dans la sous-région ouest africaine, c'est ce que les présidents, les ministres font avec leurs députés. Mais j'ai entendu ce que la dame est venue parler d'ici. Non, par exemple, John, là où tu es comme ça, c'est normal que tu offres ta femme, ou bien même si ta copine. Mais tant que tu travailles dans le gouvernement, on ne voit pas tes revenus. Tes revenus, seulement qu'on connaît, c'est que c'est le salaire que tu reçois par mois. Maintenant, si on voit que aujourd'hui tu offres une voiture à une go, une voiture que toi-même, ton salaire même ne te suffit même pas pour payer cette voiture, et on voit que toi tu as payé ça pour une femme, ça le peuple doit parler. Ça c'est une affaire privée de la dame, c'est pas son affaire privée, ni sa vie privée. C'est ça que les gens doivent comprendre, mais c'est pas vrai. Il y a un souci ou quoi? Allô, vous m'entendez? Oui, on entend, John. on entend. Non, mais le gars, il parle plus. Tout est bloqué un coup, là. C'est un bug sur le live. Il y a eu un bug là, il y a eu un bug. Le gars a tapoté en bas parce que là... Bon, moi j'ai fini de parler, je vais... Vas-y, général, laisse général reprendre la parole rapidement. Voilà, moi, je vais faire écouter quelque chose à Dos, parce qu'il s'érige en roi comment on appelle Vous m'écoutez? Le mandat du président de la République est de 5 ans. Général, s'il te plaît, laisse-moi chuter d'abord. Une seule fois. Général, Oui, s'il vous plaît, laissez-moi chuter d'abord. d'accord, vas-y, chute. C'est ce que nous diffère. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un on le choisit d'être ministre, ou bien préfet, ou bien monsieur le maire, c'est fini pour lui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après, lui devient millionnaire. C'est les fonctions que nos dirigeants font en Afrique de l'Ouest. Plus précisément dans tout en Afrique. C'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, à cause de ça, quelle image cette dame-là donne à la nouvelle génération? C'est ça qui pousse aujourd'hui les petits-enfants qui n'ont pas la possibilité, n'ont pas la capacité de payer des voitures, bien payer des iPhones. Mais comme elle a vu que la dame-là, elle expose toutes ces choses-là, elle aussi, elle veut avoir. Sans savoir les revenus, ou bien comment la dame l'a fait pour recevoir ça. Mais on a des dames, des vraies dames, qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou bien dans la vraie vie, qui se bat matin, midi, soir. On connaît d'où viennent leurs revenus. Mais si aujourd'hui une dame qui est animatrice, qui peut s'offrir une voiture de 150 000 euros, on doit se poser la question. Ça, c'est pas affaire de sa vie privée, parce que on a compris que c'est un ministre qui l'a offert ça. Donc, ça devient une autre chose. Donc, monsieur Gérard, je te laisse la parole. Beaucoup, mon frère Africa. Général, il faut faire vite parce que je vais non, faut pas dépresser. Non, mais je dois dormir là. Il est minuit. Je vais faire ça vite même. Voilà. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les faits... Voilà. Donc, tu vois, tout à l'heure, là, tu nous as fait écouter certains propos de Johnny quand il était au RADP. Voilà. Donc, si on veut faire la comparaison, la réciprocité, qui de Ouattara et de Johnny est crédible, champion? Hein? Allô? Dos est là? Ouais, tu veux que je réponde ou bien tu... Oui, je veux que tu répondes à cette courte question-là. Oui, mais ça, ce sont les propos d'un président. C'est pas ce que la loi dit. C'était ses intentions. Mais vu les circonstances futures... Donc, Johnny Pachokola, c'est la loi, c'est la Bible, il a dit quoi? Mais est-ce que moi, je t'ai dit que je crois à Johnny? Mais voilà, bon, donc, quand des gens ils sont dans des situations, ils peuvent tenir des propos. OK?
Ils peuvent tenir des Oui. propos. Mais le problème, c'est que nous, on essaie de mettre en exergue ici. Johnny Pacheco est sorti lui-même. Il a dit à l'opinion publique que lui, quand il était au RADP, là, il était payé pour mentir, pour fabriquer des choses. OK? Pour fabriquer des choses sur des gens, sur des personnalités politiques. Il a dit ça ici. Il dit c'est difficile de défendre là-bas. Et puis, mais c'est de neutralité publique que le RADP utilise l'argent du contribuable toujours pour atteindre ses objectifs. Ça, nous le savons. La doctrine du RADP, c'est quoi? Qu'est-ce que le gars vaut? Donnez-lui. Comment ils ont acheté tous ces politiques là qui sont avec eux aujourd'hui, les Adjoumani. Même Adjoumani là, il est le fruit des choses, du clientélisme et comment on appelle ça, d'utilisation du contribuable pour qu'il reste là-bas. On le sait. Donc c'est pas Adjoumani qui va pas le faire à son tour aussi. Donc nous disons quoi? Quand nous voyons Johnny Pacheco sillonner la ville d'Abidjan avec le maire de Koumassi, comment il s'appelle là, Tissé Bakongo, nous voyons Kandia Camara en grande pompe reçoit Johnny Pacheco. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? Parce que moi je vois certains veulent utiliser subtilement Kadi pour essayer de nous cacher l'acte de chose, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le ministre là, Adjoumani. Mais Kadi là, elle est venue elle-même, elle a dit que non, tout ce que Johnny a dit là, c'est vrai. Elle n'a pas essayé de démentir. C'est vous voulez vous ériger en avocat de diable là, pour venir défendre un truc indéfendable. Mais il faut arrêter. Elle-même, elle est sortie parce qu'elle sait. Si elle n'arrête pas tout de suite l'hémorragie là, si Dieu commence à déballer le reste là, parce que Dieu a été clair, hein, il a dit ça là, vraiment il n'a rien contre Kadi, il n'y a pas de problème. Kadi il n'a rien fait, mais seulement Adjoumani, il n'est pas sa première fois. Mais pourquoi il a parlé de Kamel Sama, pourquoi personne n'en parle de ça? Ou bien parce que ça c'est trop vrai, ça c'est plus comment on appelle, vérifiable que pour Kony là ou bien. Mais vous oubliez que Johnny était dans votre secret. Donc tout ce qu'il dit si vous là, c'est vrai. Et vraiment, la conscience est l'aide que Dieu a mis à chacun de nous pour pouvoir faire la différence entre le vrai et puis le faux. Quand quelqu'un ment là, vraiment, il y a des personnes qui essaient d'utiliser politiquement parlant, mais ça ne fait pas long feu. Mais aujourd'hui, pourquoi tout le RADP est sur le qui-vive? Pourquoi vous êtes dressé comme un i, en train de vouloir envoyer des contradictions qui ne tiennent même pas? Dites-nous. Donc, quand quelqu'un ment, quand Johnny était dans ces mensonges-là, vous voyez, ça ne faisait pas long feu. Qui prêtait oreille à ça même? C'est vrai que nous essayons parfois de répondre certaines de ces vidéos quand même, dont on trouvait qu'il fallait apporter des réponses quand même. Mais quand nous parlions là, quand nous répondions Johnny là, c'était rationnel. Et ça tenait, c'était cohérent. Mais pour vous là, c'était même pas cohérent. De non seulement Kadi elle-même dit que c'est vrai, c'est bel et bien vrai. Voilà, il y a ça, là-dessus, il n'y a pas de contradiction. Mais vous là, vous êtes qui vous venez démentir ça? Bon, certains vont nous dire, Adjoumani, avant d'être ministre, ouais, Adjoumani avait quoi? C'était un enseignant au lycée. C'est grâce à Bédi Adjoumani aujourd'hui ce qu'il est, faut le dire. Parce que dans le gouvernement d'ouverture là, les larges ouvertures là, sous Babo là, il a été proposé par Bédier. Et ensuite, quand Ouattara est venu au pouvoir, c'est le même Bédier qui l'a introduit. Il était en qualité de ministre de PDCI. Et finalement, il a trahi son mentor. Ça, il faut le dire. Adjoumani avait quoi? Rien du tout. Et si on veut parler logiquement, on veut parler de façon rationnelle, Adjoumani là, au-delà de ce qu'il a comme salaire là, comme Moussa l'a dit tout de suite là, il ne peut pas souffrir une voiture de telle taille
a fortiori donner à une femme. C'est faux, faut arrêter. S'il a acheté ça pour donner à une femme là, sans crédit là, c'est que c'est l'argent volé. Ça, il faut l'accepter aussi. Parce que, vous pouvez nous dire, oui, Kadi a fait, elle est, je sais pas, comment on appelle ça, cinéaste ou quoi là même là. Mais arrêtez un peu. Akissi Delta ici là, ma famille là, ça fait le tour du monde ici, de toute l'Afrique pour ne pas dire. Elle a pu s'acheter une voiture de cette taille là. Mais quand on a demandé à Akissi Delta, mais on pense que vraiment vous avez eu beaucoup d'argent, mais quand elle est rentrée dans les méandres du cinéma, des retombées, tout ça, on a vu que non. Avec tout cet exploit, avec toutes ces choses-là, comment on appelle ça, le succès que le film a fait là, elle a dit non, c'est pas comme ça, hein. Les gens voient ça comme ça, mais c'est pas comme ça. Même les acteurs ont témoigné, certains acteurs ont témoigné. Sinon, tous les Goûts là, ils seraient des milliardaires aujourd'hui. Alors, nous, on n'est pas là pour, nous les contemporains là, vous pensez que nous, on n'est pas réfléchis. On n'est pas réfléchi. Oui, Kani, hein, de son rang là, elle a quoi? À part c'est une émission qu'elle fait d'animatrice là, elle a quoi d'autre? Arrêtez un peu. Hein, même si vous voulez créer des conditions ou bien justifier ce qui ne peut pas être justifié, mais n'allez pas vraiment dire des choses, des énormités. Je vous dis et je vous répète, c'est vos incantations là, ça ne pourra rien créer ici. Moi je vous dis, si moi j'étais à votre place, si j'étais à votre place, je n'allais même pas rentrer dans des contradictions. J'allais laisser ça là comme ça. Johnny allait faire peut-être son one-man show, les Ivoiriens vous allez prendre acte, et puis là, ça allait passer. Mais le fait que vous venez justifier là, vous ne faites qu'empirer la situation, hein. Parce qu'il a fait acte 2. Acte 3, on ne sait pas de quoi c'est conçu, hein. Donc, champion, s'il vous plaît, ça là, c'est un secret de polichinelle. Adjoubani là, il est comme ça. Quand il soit les go là, comme il est beau comme moi ici là, il est obligé d'impressionner, de poser des grands actes, comme ces genres d'actes d'envergure. Voilà, une voiture de 152 et quelques mille euros qui équivaut à 110 millions de nos francs à une femme, c'est normal que Kadi, pardon, peut pas refuser ça. L'offre est très alléchant, pardon, j'allais dire, pour qu'elle refuse. Non, Kadi, vraiment, on n'a rien contre toi. Moi-même, en tant que femme, si j'avais de telles opportunités, j'allais saisir. C'est vrai. Elle n'est pas mariée. Elle a divorcé. Donc elle est libre. Dis Ahmed, Digba Ahmed. Le Digba, pardon. Faut que tu te s'il te plaît en 2 minutes. Ouais, je chute. 2 minutes, s'il te plaît. Voilà, c'est Digba. Ouais, je chute pour dire quoi? Kadi, elle est électron libre. Mais nous, notre problème là, c'est notre jeton là. Pendant que des Ivoiriens souffrent, sont déguerpis, sont chassés de chez eux, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les factures augmentent de façon exponentielle. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Pendant ce temps, des gens s'amusent dans l'argent. Jusqu'à ils vont forcer des filles à accepter des voitures de 100 et quelques millions. Vraiment, c'est grave quand même. C'est gravissime. Il veut chuter pour dire ça. Ok, je suis à l'écoute. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Motion, John. John, motion. Quoi la motion? On va laisser Jess parler rapidement. Vas-y. Ok, ça marche. Bon, Je n'ai pas quoi parler, ça fait un moment. Hein. Ok, mais tu vas attendre, parce que vieux, tu as déjà parlé une fois, Jess n'a pas encore parlé. Tu vas parler après Jess, s'il te plaît. Vas-y, et pour ta motion. Ok, ça marche. Tout à l'heure, là, le frère général t'a fait écouter une vidéo pour montrer que le président Ouattara n'a pas de parole et que comme quoi il avait dit des choses de 4e mandat, 2e mandat, tout ça, il voulait pas faire. Effectivement, il a dit des choses et puis la situation l'a rattrapé ou un truc comme ça, d'après ton analyse. Maintenant, je vais te faire écouter toi aussi une vidéo et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que nous, aujourd'hui, on s'en fout que Denis sorte 10 000 fois
c'est pas notre problème. Ok, rapidement, Bon, écoutez rapidement, ça. avant de jouer la vidéo, ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Continue. Ok. Écoutez ce Rodium, quand il était dans le confort au pays, il parle de Blé Goudé. Utiliser l'imaginaire. Oh. Mon arrestation au Ghana par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que c'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par... Voilà, je ne veux pas tout jouer, vous comprenez? Ça, c'est les propos de Sorodium quand il était au pouvoir. Qu'est-ce que tu viens de Attends, parce que moi, je veux te dire, tu comprends pas. Je veux te faire savoir simplement que Sorodium avait parlé de ça. Il se trouve dans la même posture aujourd'hui. Et non, donc, ce qu'il disait, non. C'est faux. Pourquoi? C'est pas la même posture. Justement, pourquoi c'est pas la même posture? Non, je vais t'expliquer. Écoute. Quand non, il est dans la même posture. Il a demandé, il est en exil ou pas? Est-ce que dans ces propos-là, Soro n'est pas en exil? n'est pas fugitif, hein, comme Charles Blé Goudé, hein, à l'époque. Hein. C'est un fugitif? Non, Charles Blé Goudé s'est caché. Mais il a un mandat d'arrêt sur lui. Il ne vient un mandat d'arrêt. Il ne vient pas répondre de ses responsabilités vis-à-vis de la a eu un mandat d'arrêt. Mais il fuit. Oui, mais pourquoi lui ne vient pas? Draman est rentré. Pourquoi Draman est rentré? Je vais te faire savoir que dans la politique, il peut avoir des propos. D'accord. Voilà. C'est pour te dire que quand tu as fait jouer la vidéo, c'est pourquoi le président Ouattara a dit, par rapport à une situation de circonstances, sinon il avait déjà présenté son candidat qui est décédé. Oui, donc il est revenu se présenter. Ça, c'est pas la loi qui l'interdit. Oui. Sorodium, par contre, lui, quand il fait les comparaisons, c'est diamétralement opposé. Non, c'est les mêmes circonstances, c'est un problème. Non, écoute-moi. Peut-être tu veux faire ton analyse autrement, mais moi je pense que c'est moi je vais te démontrer par A plus B que c'est pas la même situation. Bon, je ferme mon micro alors. Voilà. Moi j'ai fini. Je te montre que c'est pas la même situation. D'abord, Charles Blé Goudé était recherché. Et il vivait dans la clandestinité. On ne savait pas où il était. Voilà. Et il a appelé le président Guillaume Soro de façon sourdine. Alors que le président Guillaume Soro n'a jamais fui la justice. Tu n'es pas sans savoir que le président Guillaume Soro a été en justice à la Cour des droits de l'homme et du peuple africain à Arusha en Tanzanie, dont Ouattara a perdu. Et tu n'es pas sans savoir que le président Guillaume Soro a pris son vol ici, à l'aéroport de Bourget, ici, à Paris, ici, pour rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Ouattara l'a empêché de rentrer. Et tu n'es pas sans savoir que le président Guillaume Soro, après avoir échappé tous ces pièges tendus contre lui ici par votre président, M. Draman Ouattara, quand il s'est retrouvé dans l'AES, il a fait une déclaration publique devant tout le monde. Il n'est pas clandestin, hein? Tout le monde sait où il est, sauf que personne ne peut aller l'attraper là-bas. C'est ça le problème. Tout le monde sait où il est. Vos mandats d'arrêt et autres là, personne n'a exécuté ça contre lui. Et lui-même, il a décidé délibérément pour aller comparaître avec les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire les avocats de M. Draman. Et Ouattara a perdu le procès.
mais seulement il a refusé d'accepter la décision de cette cour impartiale. Il est venu lui-même se former une justice à son image et puis il a condamné le président Guillaume Soro à la perpétuité. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, s'il te plaît, il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Le président Guillaume Soro a comparu. Ok? Il n'a pas fui son pays. Il voulait rentrer chez lui. C'est Ouattara qui l'a empêché de rentrer. Et quand il est venu dans l'AES, il a fait savoir que je suis ici. Quelqu'un n'a qu'à venir me chercher ici. Et il n'a pas renoncé. Il dit que Ok, je t'ai écouté. il est candidat aussi à Donne-moi une minute vite fait. à la Je vais présidentielle de chuter 2025. Voilà. Donc, il ne faut pas Tu te comparer ce qui répètes. n'est pas comparé. Tu te répètes. Quel que soit. Il faut se répéter 1000 fois pour que vous compreniez. Parce Non, que mais moi j'ai compris. Dès ta première prise, ta première phrase, j'ai compris. Qui sont diamétralement opposés. C'est qui n'est pas. Laisse-moi, je vais parler maintenant. Laisse-moi, je vais parler. Soro a fui plusieurs justices ici. Comment se fait-il qu'on te convoque en Côte d'Ivoire? Tu dois venir comparaître devant la justice ivoirienne. La justice ivoirienne, tu as un mandat d'arrêt de la justice ivoirienne. Tu vas te présenter devant la cour de n'importe quoi. Qui Non, pardonnez les gars, pardonnez, ne Mais il faut arrêter. Mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire? Non, mais il veut justifier le le débat à Soro Ado, pardonnez. On n'a pas le débat à Soro Ado. Voilà, c'est lui qui nous ramène dans ça. On n'a pas le débat à Soro Ado, pardonnez les gars, pardonnez, je vous demande pardon. Non. Lui, il est en train de nous ramener dans C'est lui qui a envoyé une vidéo du président Ouattara. C'est là que j'ai envoyé la vidéo de Soro. Donc tu dois comprendre que c'est des personnes, des politiciens qui ont dit des propos dans le passé et tu veux justifier les Le président Soro n'est pas contradictoire. Il faut laisser on est dans le débat de. Il dit que le mandat présidentiel, c'est un mandat renouvelable une fois, dans le débat et puis il de fait 3 Johnny mandats. Pacheco. Et puis il fait 3 mandats. Mais lui aussi, il peut rentrer en Côte d'Ivoire, venir faire face à la justice. Mais il a Donc, faut voulu laisser ce côté-là. il a voulu rentrer. Il n'a qu'à rentrer. Et on l'a empêché. Les frontières ne sont pas fermées. Il n'a qu'à rentrer. Il n'a Il qu'à va rentrer. rentrer comment? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Oh. Il veut Bon, moi, rentrer, on j'ai l'empêche fait de mon rentrer, micro. on va abattre son avion. Allez, John, merci beaucoup. Voilà. Parce Bon, que vous n'avez pas d'argument, vous voyez. faut donner la parole à Diaz. Ah, Parce que vous toi, m'avez dit ta parole. ton Ok, argument, s'il vous plaît, tu s'il ne vous m'as plaît. pas convaincu. Tu m'as pas Ok, convaincu. merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à vous deux. Il fait semblant Voilà, de dormir, quoi. Moi, il fait quand même. merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, si t'avais Vous avez remarqué, actuellement, je vais pas me débattre le débat sur politique ivoirienne. Parce que je suis fatigué de Soro a dit, Soro a dit, Blé a dit, Soro a dit, je suis fatigué. C'est peut-être que Ado a dit, tu vois, le nom de Gbagbo est sur la liste. Bon, je ne comprends pas. Moi, je suis fatigué d'attendre ça tous les jours. Donc là, je pourrais aller même, peut-être même chez mes frères congolais, ou bien faire des débats des autres là qui n'ont rien à voir avec vous, la Côte d'Ivoire. Seulement quand ils voient les débats de Johnny Pacheco, ça me plaît. Parce que ça sort un peu trop, voilà, ça pique un peu. Mais toujours, les débats du passé là-bas, ça me fatigue. Tu vois, encore une fois, tapotez, abonnez-vous. Je vous donne encore, je parle encore le panel à mettre 2 minutes pour vous dire, actuellement là, c'est mélangé, c'est grisio. D'après comme le mot dirais-je, eux-mêmes. En politique, je suis politiqueux. En barrage, je suis très barétique. Vous voyez, actuellement, il y a une dame, la dame qui est là-bas en treillis, puis le kaki, là. Voilà. Il a dit comme quoi cette dame-là a une voiture de 157 millions, et la voiture de 157 millions a été payée par les messieurs en chemise blanche, cravate, le mignon garçon là, qui est en bas, le ministre d'État Adjoumani. Après lui encore, la révélation était cachée. On voit que l'homme en haut là-bas en lunettes, qui s'appelle Johnny Pacheco, d'après ses fouilles, ils nous donnent maintenant le dossier, ils nous donnent le bonnet sur la table, ils nous même le papo, ils nous donnent les choses même, on va dire palpable, on a tout écouté, on a tout vu. Et si assis par terre, ça c'est à 7 millions de francs CFA. Non, ça c'est à 7 000 euros. Ça c'est à 7 000 euros donné d'après Johnny Pacheco, un coup. Dans un coup, on donne 107 000 euros. Imaginons 2 coups, imaginons 3 coups, imaginons le week-end à Sini. Combien la Côte d'Ivoire. Voilà. Imaginons ça. Combien la Go allait toucher. Donc il y a un problème étatique qui arrive jusqu'à se mettre de notre état. Un problème étatique qui se met de notre état. Mais puis je dis que c'est pas faux, hein. C'est vrai. Pourquoi je dis que c'est vrai? Parce que. Alors, John, ça c'est grave, quoi. Non. Vous êtes là, Adjoumani c'est mon vieux. C'est mon vieux, j'apprécie Dieu, il est généreux. Il est gentil. Quand il voit Adjoumani,
Il peut même te donner même... John, Oui, toi, tu t'arranges. oui. Toi, tu es un vrai politicien. C'est-à-dire que tu t'arranges pour ne même pas quand un jour quelqu'un dise John, il ne faut pas venir en Côte d'Ivoire ici, on t'attend. Tu es très fort. Mais moi-même, moi, je suis un mort du pays. Je voyais toujours. Vous pensez qu'à cause de votre débat là, j'aime mettre de la paix. Je suis désolé. Tu es un gros Djandjou. Si il m'attrape, John quitte ici. John quitte ici. Voilà, parce qu'ils n'ont pas mon temps. Voilà, ils aiment même, je vous jure, là encore c'est une révélation. Ils aiment même, parce que j'ai eu même des preuves de ça. Être assis dans les bureaux, écoutez John, et puis ils disent, voilà, là-bas au moins là, il y a la contradiction, et puis lui, John là même là, on sait pas il est où. Voilà, et ils aiment ça. Voilà, j'ai des preuves à l'appui, des vidéos à l'appui, ils sont assis et puis ils rigolent. Lui là, c'est pas la peine. Et moi, j'aime ça, voilà, j'aime ça. Et puis, ils sont là, même quand ils parlent, ils sont là. Salut à vous encore, mes tontons. Quand ils arrivent à l'aéroport là, hein, prenez-moi, emmenez-moi devant celui 2 minutes, et puis jetez-moi. Et puis giflez-moi, et puis quitte d'ici, c'est mieux. Voilà, je suis votre enfant. Les Franck, les Ahmed, les gars là, eux sont engagés. Moi, je suis un Djandjou, je suis pas engagé avec quelqu'un. Mon seul mentor que j'aime trop, c'est Jean-Louis Bion. Mon seul mentor qui est fort, qui peut me battre pour lui, c'est Jean-Louis Bion. Sinon, le reste, Gbagbo, Ado, Soro, Bleu, et tout ça même là, c'est même checké là. C'est même checké là, c'est même chose. Donc, revenons à nos sources, à nos moutons. La dame qui est là-bas, la belle toi, dame. ta chambre à la maca là, on va mettre climatiseur. T'inquiète pas. Donc là, la dame là-bas, là, non, vraiment, j'ai mal. Ben, j'aime trop la go là, Kali Touré. Elle est tellement jolie, tellement belle, teint noir, caramel, avec une taille olympique, à la taille un peu plus, on va dire, comme John il aime là. Tu vois, non? Voilà. Mais, quand je la vois, dans un bad buzz, et puis on apprend encore qu'elle m'a dit que ça fait quoi? Ça fait quoi? Si j'ai mangé 547 millions, ça fait quoi? Mais vraiment, ça fait rien. Kadi Touré, tu mérites plus que ça. John, mais moi, oui. John, est-ce qu'elle était obligée de se faire filmer devant la PLCC? J'en viens. C'était pour intimider Johnny Pacheco. Mais c'est quand c'est passé que Johnny Pacheco là, chez l'homme où Kadi allait porter plainte là, Johnny Pacheco a mis son nom aujourd'hui. Johnny Pacheco a pris son nom et puis il a mis son nom sur la toile. Quand tu penses que ouais, tu allais porter plainte au pas de qui? Comme ça, voilà son nom ici. Donc tu t'amuses à lui-même là, je mets sa femme sur TikTok. J'étais assis, ma bouche, j'étais estomaqué. Johnny Pacheco dit, le procureur, chez qui t'allais porter plainte là, j'ai son nom ici, je connais sa femme, je sais où il habite. Tapotez le live là, abonnez-vous à partagez le live. Tapotez, partagez. C'est maintenant que le live commence. Parce que eux sont assis, ils se sont dans un débat ils voyagent un peu, ils sont un peu. Est-ce que monsieur Adjoumani a les moyens de payer une voiture de 150 000 euros? Est-ce que Kadi Touré a les moyens de payer une voiture de 150 000 euros? Je pense que les deux ont les moyens. Mais l'argent l'a quitté où? C'est ça qui intrigue les gens. L'argent l'a quitté où? C'est l'argent de la poche d'Adjoumani qu'il a pris au PDCI, ou bien c'est l'argent d'Adjoumani qu'il a pris au RDR, ou bien c'est l'argent d'Adjoumani qu'il a travaillé pour avoir. C'est ça la question. Adjoumani, là, tu as eu ça au PDCI là-bas, ou bien tu as eu ça au RDR, ou bien tu as eu ça, hein, en disant. On comprend quelque chose. On voit quelque chose. Adjoumani, on voit quelque chose. On veut savoir, est-ce que c'est la même chose? C'est ce que on dit, est-ce que c'est la même chose? On veut savoir quelque chose, Adjoumani. Mais la quoi elle dit que voiture, c'est pour sa voiture. Que voiture là, elle est cinéaste. Elle vend des films. Elle produit des films. Tout ce qu'elle dit là, tout ce qu'on dit, c'est doï. Elle a payé ça de sa propre poche. Mais pourquoi l'opposition dit que comme quoi, elle a donné ça pour un coup, et puis pourquoi c'est seulement le LHGP qui défend? Remarquez bien, partout dans les partis là, c'est le RDR qui défend Kadi Touré. Il y a un problème. Kadi Touré est-il RDR? Kadi Touré, est-ce que tu es RDR? Parce que c'est seulement les Djoula là, et puis les RDR là, qui te défendent partout. Si tu vois les panels là, c'est que les RDR. Parce que un qui a parlé à l'instant, c'était Diaz Piment, RDR encore. Je mettais Diaz par la parole. On voit s'il va charger ou il va décharger. Diaz, vas-y. Bonsoir Don, bonsoir à tout le monde. Voilà, je tenais à remercier John de me faire toujours monter sur son panel. Que Dieu te bénisse, John. Tu sais, Johnny Pacheco, c'est le seul au PPACI pour le moment que je connais qui accuse tout le monde
de sortir la femme des gens. C'est le seul pour le moment. Quand il était au PPACI, il a accusé Yves Aipo, que Yves Aipo couchait avec la fille, c'est-à-dire la femme de Stéphane Kipré. Il a dit, la plainte qu'il a reçue là, c'est Stéphane Kipré qui a porté plainte contre Johnny. Parce qu'il a accusé sa femme d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Johnny, c'est pas bon quelqu'un. Johnny là, tu t'approches de lui. Vous marchez ensemble. Le jour où ça se gâte là, ils mettent au cul dehors. C'est pas un homme avec qui on doit marcher. Ce n'est pas un homme. Et puis, dans chaque accusation, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve. Surtout dans les cas d'infidélité et autres. Vous voyez, le même Johnny est venu dire sur la toile que Nadi Bamba a des relations intimes avec Stéphane Kipré. Le même Johnny. Mais ceux qui croient à Johnny aujourd'hui là, donc ça veut dire que ce que Johnny a dit sur la femme du président Gbagbo, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est vrai. Donc ça veut dire que Nadi Bamba soit avec Stéphane Kipré. Puisque vous croyez à Johnny. Tout ce que Johnny dit, ça doit être la vérité. Non. Ayez un peu de réserve. Prenez la peine au moins de dire Johnny, est-ce que tu as les preuves? Tu l'as déjà vu avec Kadi? Ils étaient ensemble dans quel hôtel? Tu as une vidéo, tu as les notes vocaux pour nous prouver effectivement que le ministre a eu à parler de Touré. Vous étiez au téléphone, tu l'as enregistré. Voici, ce sont des éléments de preuve dont on a besoin. Mais quand tu viens, avant même de sortir de notre parti, tu dis que le commandant veut t'assassiner. Apollo veut te tuer. Ça, c'est un deuil. Tu n'envoies pas de preuves. Tu n'emmènes aucune preuve. Tu viens raconter ta vie. On veut me tuer. Tu laisses le dossier d'Apollo. Comme il ne t'écoute pas, il passe son temps à danser avec tes amis gendarmes. Au contraire, au moment où tu le dénigrais, le président Ado l'a reconduit. Malgré qu'il a la retraite, on l'a reconduit. C'est-à-dire que le gouvernement ne t'écoute même pas. Tu as perdu là-bas. Tu prends un ministre, Tene Brahima. Tu commences à le Biama. Oh, Biama, il a ceci. Pour tout ça là, pour essayer de discréditer le gouvernement. Ben, où sont les preuves? On te demande quelles sont les preuves. Tu n'apportes aucune preuve. Tu fais live pendant 1 heure sans aucune preuve. Mais on ne peut pas vivre à quoi un individu sans preuve. Voilà pourquoi on parle de diffamation. Il laisse le ministre d'État. Il s'attaque maintenant à un autre ministre qu'on appelle Adjoumani. Pourquoi Adjoumani? Vous n'êtes pas intrigué? C'est parce que le président Gbagbo avait parlé de Digba dette. Adjoumani est venu répondre en disant qu'on a fait un Digba travail. Donc il a pris en même temps, il a fait une liaison pour dire, ah bon, Digba travail que tu as dit là, c'est l'argent de l'État qui a pris pour acheter une voiture pour Kony. Voilà, pour Touré. Voilà pourquoi il a fait une liaison. C'est tout. Et aujourd'hui, des gens parlent de Johnny, ils prennent les discours creux de Johnny comme parole d'évangile. Donc tout ce que Johnny dit c'est vrai. Donc on doit croire à Johnny. Donc Nadi Bamba là, son petit pompier c'est Stéphane Kipré. C'est ça non? Nous au RADP on doit marcher pour dire bon si Johnny sort et puis il dit John, tu as violé deux jeunes filles. On doit croire sans avoir une preuve. Non. La politique ce n'est pas la diffamation. Ça n'a rien à voir avec la diffamation. Et puis le ministre Adjoumani, il a été député depuis 1995. C'est un agriculteur. Il a les moyens. Il a beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément l'argent du pays, même si c'était vrai. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, que j'en doute. Mais il a les moyens, il peut offrir une voiture à une personne, même si c'était vrai. On dit la jeune dame que vous voyez là, elle est une productrice. Elle n'est pas qu'une simple animatrice. Avant d'être animatrice, elle était productrice. Elle a réalisé des films. Vous savez combien une productrice gagne? Vous savez combien? Et puis ce n'est pas en deux mois elle a payé la voiture. Elle a travaillé pendant plus de 5-10 ans. Moi j'ai un ami qui roule dans une voiture qui coûte au même prix que la Touré. Au même prix que Touré. Voilà. Mais il n'a pas été reçu par un ministre. Il a travaillé durement pour avoir cette voiture. Voilà. Pourquoi vous en doutez? Des gens viennent dire non, la masse salariale d'une animatrice est 300 000. Vous pensez que EK va quitter Paris
où le SMIC est 1500 euros pour venir faire une émission à la télé pour 300 000 francs CFA, vous prenez les gens pour qui? Si vous avez pris une masse salariale d'une animatrice TV et radio pour comparer à une animatrice télé, c'est que vous ne connaissez rien. C'est que vous êtes égaré. Parce que des gens comme Eka là, ils ne peuvent pas laisser benguer pour venir à Live TV pour avoir 500 euros. C'est pas possible. Ne soyez pas des ignorants. Mais nous, moi je défends Touré. Pourquoi? Parce que ce que Johnny est en train de faire, c'est une diffamation. Voilà pourquoi elle n'a pas pris une caméra pour répondre. Elle allait porter une plainte. Pour ne pas rentrer dans les bassesses. Elle s'est comportée comme Marie Adjei, qui a été à un moment donné diffamée par Observateur. Elle s'est comportée de la même façon. Elle a porté plainte. Il n'a qu'à venir justifier. Est-ce que vous avez vu Adjei venir sur Internet pour dire moi, Observateur ment? Non, elle allait porter plainte. À la justice, ils ont posé des questions. Quand Alex Zaté a diffamé sur Madame Simon Gbagbo, mais Madame Simon Gbagbo n'est pas venue dire non, c'est faux ce qu'elle dit. Apporter des preuves. Elle n'est pas venue se montrer en public. Elle a porté une plainte. Et cela s'est fait devant les juges. Elle doit prouver réellement que les enfants de Gbagbo ne sont pas ses enfants. C'est dans le même registre que Johnny fait. Mais nous, ça nous plaît. Nous, RATP, nous sommes contents. On va débattre de cette situation pendant au moins un mois. Pendant ce temps, Gbagbo n'est pas sur la liste. Pendant ce temps, la révision électorale ne va pas se faire. Donc, on va donner, continuer de faire venir des buzz. Pause. On va venir. Je vais, voilà. Non, je vais applaudir Johnny Pacheco d'avoir atteint, d'avoir fait les 200 000 vues en même pas 24 heures lors d'un direct. Bravo. 233 000 vues dans la vidéo du matin. Tout ça, c'est le RDR. Ce matin seulement. Merci beaucoup, RDR. Merci beaucoup. 233 000 vues. 233 000 vues aujourd'hui. Bravo. Ça, c'est la première la vidéo de ce matin. La vidéo d'après-midi, elle fait combien de vues, Johnny Pacheco? La vidéo d'après-midi, elle fait pour l'instant 83 000 vues. Donc, les deux vidéos me réunissent. On atteint déjà facilement les 300 000 vues. Bravo, Johnny Pacheco. Ça brûle le RDR. Bravo. Jess, tu peux aller, continue. Voilà. John, comme je le disais, c'est un buzz. Et on va surfer sur le buzz. Parce que ce n'est pas en disant que Adjoumani a utilisé l'argent de l'État. Il a ses propres fonds. Il est ministre pendant plus de combien d'années? Il est député, il est le plus ancien des députés. C'est un agriculteur, il a les moyens. Même si c'était vrai. Mais c'est un agriculteur, il a les moyens. Il a beaucoup d'argent. Voilà. Mais je sais très bien que ce n'est pas vrai. Parce que Johnny Pacheco n'a envoyé aucune preuve qui certifie réellement une relation. Voilà pourquoi Kony allait porter plainte pour diffamation. Mais nous allons parler de ce dossier-là pendant plusieurs mois. Pendant peut-être un mois ou 2 semaines. C'est ça qu'on appelle un buzz. Johnny, je t'encourage de faire venir des buzz. Pendant ce temps, on va oublier le dossier Gbagbo concernant la liste électorale, la révision. On va parler de buzz en buzz jusqu'à ce qu'on tombe en octobre 2025 pour que Alassane Ouattara fasse son dernier 4e mandat, un mandat Bassou. Donc moi je t'encourage, continue. Le jour où tu auras ton problème, tu seras seul dans ta cellule. Personne n'ira te rendre visite. Parce que tous tes amis autour de toi là, c'est que tu es un serpent. Voici le dessin animé qui est sorti récemment. Il a dit que tu as quitté le RATP. Vous avez fait un coup. Que oui, il est venu me dire, c'est moi-même j'ai dit à Johnny de dire qu'il est venu en espion. Sinon toi, tu n'étais pas en espionnage. Tu es venu au RATP, tu n'étais pas en espionnage. Tu étais bien. Si tu n'avais pas présagé que Apollo devrait t'assassiner, tu allais rester au RATP. Ce n'est pas un espionnage. Voilà, donc tu étais obligé de dire que tu es venu en espionnage pour que tes amis opposants aujourd'hui aigris là puissent te faire confiance afin que vous puissiez marcher ensemble. Mais ceux qui vont continuer à croire à Johnny et lui confier des secrets, mais c'est comme ça un jour, vous allez lire l'heure. Mais moi, je suis droit dans mes bottes. Johnny Pacheco, tout ce que tu diras ne va ébranler aucun, ni Alassane Ouattara, ni les ministres. Et Adjoumani sera encore promu. Ça, je te le dis. Et nous allons surfer sur ce buzz pendant plus de 1 à 2 semaines. Pendant ce temps, Alassane Ouattara est calé. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. La révision ne va pas se faire. Et nous allons encore continuer dedans jusqu'à ce que octobre 2025 arrive. On va élire Alassane Ouattara et il va faire son dernier petit mandat.
un mandat Bassou. Donc Johnny, moi-même je t'encourage. Continue. Les opposants là aujourd'hui, ils ne parlent que de Touré. Ils sont là, ils sont dans... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Johnny dit, ici là, on n'est pas en campagne. Moi, je suis là, ici, mon mission en campagne. Bion là, Bion, il sera après demain à appel là, à Yopougon. Voilà, donc vraiment une campagne de ado ici. Voilà, c'est vraiment une campagne de ado ici. C'est Bion qui paye moi mon checké. Vraiment une campagne de ado ici. Non, il n'y a pas de campagne de Bion, il n'y a pas de campagne de Bion. Voilà. Quel mandat Bassou. T'es sérieux toi? Il n'y a pas de Bion. Donc, jeudi là, tu vas rappeler, il faut que je passe mon Bion. Jeudi, tout ça, Yopougon. Tu vas peut-être que moi, demain, prendre vol, voilà, Yopougon, voilà, Abidjan. Demain, mais le matin là, hein, il y a un petit billet chez ce gros. Peut-être que demain, de la nuit là, mais il y a des billets. Demain, bon, je suis à Abidjan pour seulement 3 jours. Parce que ça fait des billons. Voilà. Donc, attention, dièse, attention, dièse. Attention, dièse. Ok. C'est Léo, t'as mort, c'est Léo. C'est Léo. Ici, là, dièse. Je lui dis, la plainte que vous avez posée, là, votre plainte que vous avez posée, là, c'est rien. Écoute comment Johnny vous répond ici. Il dit même le commandant de comment on appelle là, de PSS, il a son nom. Et on écoute Johnny ici. Tu vas jouer la comédie. Johnny, t'es fort. À la PLCC, il faut qu'on soit sérieux. Commissaire de PLCC, il sait où il habite. Voilà, tu sais. Même s'il bande comme Tamaro. Eh, Johnny, t'es fort. Eh, Johnny, t'es un champion. Johnny, t'es un champion. Johnny, t'es un champion. Mais, non, John, s'il te plaît, excuse-moi. Comme Johnny dit, il sait où il habite et qu'il connaît son nom, qu'il dévoile son nom et son adresse. Vous voyez? Ça compte. Toi, tu vas aller faire quoi? Toi, tu vas aller faire quoi? Tu vas faire, moi. Non, c'est facile de dire que je sais où il habite. Vous voyez, aller faire quoi? Tu vas faire quoi avec son nom? Vous allez dire Moi-même, je sais où le président Barack Obama habite. Voilà. Mais John, j'ai dit, qu'est-ce que... Donc si je comprends bien, c'est à cause des femmes que les gens de l'AES t'ont donné. Tu laisses ce gars, ton collègue là, ton micro. Il parle en direct. Tu faut aller voir ton gari au Togo là-bas. Un peu de respect, ok? Un peu de respect. Toi, tu crois que tu as... Mais comment tu peux lui dire, il n'a qu'à fermer sa gueule? Eh, mon frère, ferme. Toi, tu crois que tu es quelqu'un plus que quelqu'un ici? On parle des problèmes de Côte d'Ivoire, tu viens avec ton mon frère, t'as vu? Yes, t'as vu les RDR? Donne ton micro. Ici là, fais ton micro. Je donne parole d'abord à l'AIS. Parle mon frère Africa, parle. Oui, parle Africa, oui, il faut parler. Moi, j'aimerais te dire quelque chose ici. Voilà, moi, je ne suis pas dans vos petits calculs que les colons, ils sont venus diviser nos pays. Faut le dire encore. Ils ont mis des frontières là. Je ne suis pas dans ça. Toi, quand il y avait la crise post-sectorielle chez vous là, oui. Après Mali, vous êtes parti où? C'est pas au Togo, vous êtes parti vous réfugier. Au Togo aussi. Au Bénin. Vous êtes pas parti au Togo pour vous réfugier. Vous êtes dans les petits calculs, dans votre complexe de supériorité là. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, moi, je me sens africain. Donc, les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire là, ça me concerne. Tu vois? Parce que quand vous avez eu problème avec le Mali, c'est notre dirigeant, le sanguinaire Fonia Singela, qui a négocié pour la libération de vos Watner. Vos 49 Watner là. C'est lui, vos policiers qu'on a arrêtés, vos gendarmes qu'on a arrêtés au Burkina Faso là. C'est lui qui a mené la médiation. Bravo encore. Donc il faut avoir le respect pour les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dos. Et merci beaucoup, Africa. Africa, merci beaucoup. Voilà. Merci les fâchés là. Si les fâchés, lui aussi, il n'a qu'à les changer aussi, femmes AIS. Ils sont assis là-bas que AIS. Bravo, mon frère Africa. Bande de Djoula que vous êtes. Djoula, des Djoula comme ça. Pour toi, là. Des Djoula, bande de RDR. Voilà, bande de vendus. Bande de vendus. Dis à ton gars de AUS égaré là, qu'il attend après, il va avoir une thématique où tu vas exposer. Tu vas mettre un titre de parole. Il est pas dans parole d'Africain. Il est africain. On n'est pas dans parole d'Africain. Moi-même, là, je suis Moi, je ne suis pas égaré. Hein. Je suis musulman, puis je ne suis pas égaré. Voilà. Faut le donc, dire encore. Toi tu tombes dans les bassesses là. Moi, jamais je vais suivre un politicien parce que tous les politiciens, on connaît le système. On connaît tous les systèmes. Tu es dans quel parti politique en Côte d'Ivoire? Pardon? Dans quel parti politique? Pardon? Tu soutiens quel parti politique en Côte d'Ivoire? Je vais soutenir tous ces... Il avait John. Il faut pas le problème.
Ils vont jamais régler Donc, le problème. vous les gens de Billon, là, vous les gens de Billon, si je comprends bien, c'est les gens de l'AES, vous partez ramasser un renfort aussi. C'est le même comportement de l'opposition, là. Toi, tu es rentré dedans. Billon a déjà perdu, hein, mon frère. Faut laisser. Eh, yes, faut parler à lui. C'est un continu, laisse-le. Yadi, C'est un Djoula. Yadi, on C'est un préfère. Djoula. Voilà, les Djoula, là, ils sont comme ça. Ils sont sectaires, xénophobes. C'est les Djoula. Donne, faut les laisser là-bas. Non, tu veux que je te mette l'audio de Bakongo, ce qu'il a dit sur le 3e mandat de votre mentor? Parce que vous, là, Non. vous êtes à l'image de votre mentor. Cela ne m'étonne pas, parce que vous êtes à l'image de votre mentor. Il ment comme il boit de l'eau. C'est pareil que vous. Vous mentez Voilà, faut le dire comme encore. vous buvez de l'eau. Faut le dire. C'est ça Faut le votre dire problème. encore. C'est Dis-lui parce que encore. vous, Lui, là, il a au lieu de vous battre il va pour ouvrir votre une porte, nation, là, il pourra pas fermer. écoute. Il va Au lieu de vous- m'entraîner dans l'AES, là. Je vais plus quitter là-bas. Je dis, tu vois, On va oublier Johnny, hein. c'est cette incohérence. C'est cette incohérence qu'on vous dit. Bon, pardonnez. Pardon, mon frère, yes, pardonnez. Laissez, pardonnez comme ça, buvons un peu d'eau. On va revenir. Il faut que j'allume. Une minute, donne. Attends. Au début encore. Hey, c'est chaud. C'est-à-dire que ça commence. Je vous ai dit, bienvenue à ceux qui disent encore les lives. Oui. John, j'ai dit, le Oui, donc, même Johnny là, la thématique c'est Johnny. Le même Johnny l'a dit que 2025, tous les pushistes là vont tomber. Ok, j'en viens. Tu vas pas me ramener là-bas, tu mens. J'ai pas ton micro, tu vas pas me ramener là-bas. Tu mens. J'ai pas de suivre là-bas. Voilà, j'ai pas de suivre là-bas. Si c'est des réponses, on ira là-bas. Donc tu as raison. Voilà, le débat est clos. Voilà. Donc les gars, rapidement, Johnny, on revient dans le thème. La télé est allumée. On revient dans le thème. Let's go. Tu vas jouer la comédie. Tu dis à la PLCC. Mais il faut qu'on soit sérieux. Commissaire de PLCC, les gens où l'habite. Lui-même, s'il bande comme Tama Robert, il prend Goki Mougou la met sur les réseaux. Et puis sa femme là, elle va apprécier. Je ne suis pas en train de m'amuser avec quelqu'un. Vous tous en gouvernement là. Commissaire de PLCC lui-même, il s'amuse, il dort. Donc, où tu es allé là? Moi, ça me fait rire. Bon, comme je n'ai pas affaire au commissaire de PLCC, je n'ai pas affaire à lui. Sinon, où il habite de connaître. Voilà, lui, je suppose qu'il est dans son bureau. Donc, tous ceux qui viennent porter plainte là, lui, il reçoit les plaintes. Donc, je n'ai pas affaire à lui. Faut pas avoir peur. Je n'ai pas publié de photo de ta copine. Mais tu t'amuses, tu bandes aussi, toi aussi, t'exposes ici. Direct. C'est ça la réalité. Vous avez vu, non? Il y a même la PCC, si vous vous amusez. Vous êtes actuellement dans mon panel, vous êtes là. Parce que tous les jours que vous êtes dans mon panel, là c'est clair, c'est pas débat. Voilà. La PCC, je sais qu'on se connaît, il n'y a pas de débat. Voilà, donc je ne diffame pas. Vous êtes là actuellement. Donc actuellement, il dit, même si vous-même là, vous faites erreur. Vous faites erreur, votre chef là, hein, il dort. Votre chef, il dort. Mais là, si vous êtes fâché là, PCC, hein, laissez John, laissez les faux bruits là, allez en Finlande, allez les prendre. C'est tout. Vous parlez, allez prendre en Finlande. C'est ce qu'on voit. On voit quelque chose, Tu vois, on voit quelque chose un peu. Donc, je remets un peu, Johnny, menace-les encore, menace-les. C'est les menaces. Une dame, toi-même tu sais dans ton fond intérieur que ce que Johnny dit là, c'est vrai. Et puis tu vas jouer la comédie. Tu dis à la PLCC. Mais il faut qu'on soit sérieux. Commissaire de PLCC, les gens où l'habite. Lui-même, s'il bande comme Tama Robert, il prend Goki Mougou la met sur les réseaux. Et puis sa femme là, elle va apprécier. Je ne suis pas en train de m'amuser avec quelqu'un. Vous tous en gouvernement là. Commissaire de PLCC lui-même, il s'amuse, il dort. Donc, où tu es allé là? Moi, ça me fait rire. Bon, comme je n'ai pas affaire au commissaire de PLCC. Merci beaucoup, Johnny. Je n'ai pas affaire à lui. Sinon, où il habite de connaître. Merci beaucoup. Voilà, lui, je suppose qu'il est dans son bureau. Merci donc, beaucoup. tous ceux qui viennent porter plainte là, lui, il reçoit les plaintes. Donc, je n'ai pas affaire à lui. Faut pas avoir peur. Je n'ai pas publié de photo de ta copine. Mais tu t'amuses, tu bandes aussi, toi aussi, t'exposes ici. Tout le monde est exposé. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, j'aimerais dire, planter ici rapidement. On va aller dans la partie qui est très très sensible, très très importante. Les gars, le live là, c'est fort. Hein. Là, je vais jouer la vidéo du matin. Demain là, c'est 2 midi, 2 le soir. 2 matin, 2 le soir. Donc demain là, on va jouer pour le soir. Voilà, donc on écoute maintenant cette partie là. Ouais, Johnny, t'es fort. Ouais.
Tu n'as aucun mari. Parce que toi-même, tu es une briseuse de foyer. Voilà. Toi-même, là, tu es une briseuse de foyer. Alors, tu dis que Johnny Pacheco, comment on appelle ça, a publié une information qui est une fake news. Mais Cathy, c'est toi qui es fake. Tout ce qui est sur toi est fake. C'est Adjoumani qui paye pour baiser fake. Moi, je ne baise pas fake. Parce que toi, dans ton Didi, là, fais ce que tu as là. C'est pas tes fesses à l'état de nature. Tu veux que tu te montres qui tu es? Kadi Touré, que j'aime tant. Si moi, Johnny Pacheco a des problèmes comme ça envers toi aujourd'hui, je suis désolé. Je sais pas, je t'apprécie. Parce que depuis matin, tu ne dors pas, tu es sur les panels. Même sur mon panel, avec ton autre compte, on sait. Voilà. On sait et on sait et on sait. Voilà. Depuis matin, tu es sur les panels, avec ton autre compte, on sait. Mais Kadi Touré, prends du recul. Prends du recul. Faut pas rester là, parler de la bouche des gens. S'il est sorti aujourd'hui là, c'est parce que tu as fait une vidéo devant la PCC. Voilà pourquoi Johnny Pacheco est sorti aujourd'hui. Toi là, il n'a rien à voir avec toi. Sa cible c'est mon mentor Adjoumani. Il n'a rien à voir avec toi. Sa cible c'est mon père Adjoumani. Il n'a rien à voir avec toi. Sa cible c'est les RDR. Est-ce que tu comprends? Il n'a rien à voir avec toi. Donc faut te quitte là-bas. Il a parlé de Kamel Sama. Est-ce que Kamel Sama s'allait où? C'est pas le Képa. C'est pas le Képa. Mais le fait de Kadi Touré là, tu vois tout le monde passe à faire bruit parce que c'est cohérent. La vidéo il parle de la dame là, que tu as volé son mari là. C'est pas aujourd'hui que la vidéo tourne. La vidéo est déjà sur Internet depuis longtemps. La vidéo est déjà sur YouTube où la dame vient parler quand il a volé mon mari. Ça fait 2 fois qu'il y a buzz comme ça sur Kadi Touré. Les Ivoiriens dorment. Vous dormez. Mais Johnny n'a rien inventé. Hein. Il n'a rien inventé. Il a seulement fait un riz couché. Les gars, on tapote rapidement. On va à 450K rapidement. On va à 450K, on tapote en bas. Tapoter, on va à 450K. Tapoter rapidement. Vite fait, on y va. Tapoter. La phase de destruction. Voilà. Et tu seras détruit. Oui. Il faut apprécier. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne fais pas blog. Mais lui, tu me cherches, je vais le baiser à 12 pieds de canard. Toi, tu viens de de la direction. Est-ce que vous avez compris ça là? Et les gars, on tapote rapidement. Prenez vos doigts là et puis tapez sur tête de Johnny Pacheco ou tapez sur tête de Adjoumani. Tapez sur tête de Johnny ou Adjoumani. Laissez Kadi Touré. Voilà, quoi ça vite tapoter. Prenez vos doigts, tapez sur tête de Johnny Pacheco ou sur tête d'Adjoumani. Rapidement. Ça va tapoter, on y va. On y va. Fake. Parce que toi, dans ton Didi là, fais ce que tu as là. C'est pas tes fesses à l'état de nature. Tu veux que te montres qui tu es? Je vais te montrer. La vidéo vient de commencer. Parce que là, on rentre dans la phase de destruction. Voilà. Et tu seras détruit. Oui. Il faut apprécier. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne fais pas blog. Mais lui qui me cherche, je vais le baiser à 12 pieds de canard. Toi, tu viens de chier de la direction du vent. Voilà. Donc, tu seras baisé à 12 pieds de canard. Pour regarder ce qui va se passer. Alors, ça, comment Africain peut de Côte d'Ivoire? Planté ici, bonsoir, disant, joli, Kadi Touré. Voilà. Kadi Touré. On y est presque, on tapote encore. On y est presque, on y va. Les gars, seulement 10K. Tapez sur l'écran rapidement. Tapez rapidement. Tapotez. Ça va sécuriser l'élève. Voilà. Parce que l'élève est attaqué. Donc, tapotez massivement, on va sécuriser l'élève. Vite, les gars, on tapote. Il est nouveau arrivé là. Abonnez-vous en même temps. Abonnez-vous. Voilà. On ne parle pas de travail. Tapotez massivement. Je vais te présenter aux Ivoiriens. Pour que les gars comprennent qu'en réalité, mais tu n'es pas ce que tu veux les faire croire. C'est te voici ici. Kassongo Benaweo. Kassongo, voilà toi ici, Kadi. Montre-nous tes fesses là. D'après toi, tu as fait ou bien quoi là? Toi, go, on a pompé, on a mis sachet de caoutchouc dans ton cuir. On a mis l'eau, je ne sais pas si c'est l'eau Awadji ou bien c'est l'eau de caniveau de Draman. Ils ont pompé pour mettre tes fesses. Toi, tu es joli. Toi-même, en état de nature, c'est-à-dire à 5h du matin, sans tes maquillage. Johnny, il fuit la maison pour te quitter. C'est-à-dire que tu as couché à côté de moi à 5h du matin. Quand le maquillage il quitte, que tu regardes, il te court. Pause ici. Tapotez ça rapidement. Vous aussi, vous avez beurré. Vous aimez les dossiers, vous avez beurré, vous avez tapoté. C'est que moi, de tapoter lentement comme ça. Merci beaucoup, je vois les noms en bas. Merci pour le tapotage. Merci, on y va, on continue, on tapote. Je vois les noms en bas. Je vois les noms en bas. Tapotez. On parle quand c'est une femme qui est là. Je crois que c'est un garçon. Maintenant que tu parles à l'instant, je me tais même.
Parce que je suis un homme très, très, très galant. Je fais mon micro, il faut parler, madame. Allez-y. Je vais parler après. Vas-y, il faut parler. Merci beaucoup, John. Hey, Non, je m'étais, il faut parler. Il faut parler. Mais déclare-toi aussi depuis là. Mais je suis trop affairé, je suis trop bateau. Donc là, il faut parler, pardon. John, je veux que tu viennes travailler sur ma radio, pardon. Tu es trop fort. Oh. Quelqu'un me voulait dire là, il a tout oublié même. Hey. Bon, pardon, il y a qui? Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Hein. C'était pour te dire, en tout cas, tu es bien, tu sais ce que tu fais et personne ne peut t'en vouloir. Ton cœur est blanc, ça c'est ce qui est clair. Et donc, du coup, rapidement, quand on revient sur le sujet, moi, je ne vais pas vraiment parler de Kadi, hein, parce que je pense qu'elle a pris une balle perdue et la balle en train de faire son petit bout de chemin dans son corps et c'est pas facile. Vraiment, moi, j'ai pas pensé à elle. Quand Johnny disait qu'il allait montrer, parce qu'il a suivi le direct de Johnny ce jour-là, qu'il a dit qu'il allait montrer la vidéo à la dernière minute de sa vidéo, de son direct. Je n'ai pas regardé. Je savais même pas que c'était Kadi. Je pensais qu'il allait montrer pour Kamen Sama là, puisque Chris Yapi avait déjà cassé le papo de cette histoire de Kamen Sama. Donc du coup, quand moi j'ai vu après que c'était de Kadi Touré, j'ai dit, hey, Seigneur, la pauvre. Elle est venue chercher quoi dans cette histoire-là? Donc, je pense que c'est une balle perdue, vraiment, qu'elle a mal, je sais pas, mais vraiment la pauvre. Ça, c'est vraiment une mauvaise balle perdue. Mais au même moment, elle n'a qu'à comprendre que personne en Côte d'Ivoire, je pense, va vraiment la détester pour ça. Elle n'a jamais parlé mal à personne, elle est gentille, elle est dans son coin, elle fait ses choses. Mais là où on voulait apporter la lumière, c'était de dire que quand le président Gbagbo a dit Digba d'être, M. Adjomani est venu dire Dumba travaille, et puis elle est sa grosse voiture, elle roule dedans dans le pays, on ne sait pas comment elle a fait pour avoir ça. Vraiment, c'est tout ça là qui, vraiment la pauvre. C'est ce que moi je peux dire, quoi. Moi j'ai vraiment compati à ce qu'elle traverse en ce moment. C'est pas facile. Maintenant, en parlant de M. Adjomani, je pense qu'il a eu pour sa claque. Il a vraiment eu pour sa claque. Tout le monde est sorti lui répondre. Tout le monde est sorti lui répondre. Comme ça, demain, il va... Mais le président Gbagbo, il était à Djamé. Il n'était pas à Cocody. Il était à Djamé. Donc, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, on ne comprend pas encore le langage du président Gbagbo. On comprend bien, mais on dirait on veut faire semblant. Il était à Djamé. S'il était à Bobo, même peut-être, mais ça allait être un autre mot. S'il était à Yopougon, ça allait être un autre mot. C'est parce qu'il était à Djamé, il n'est pas dit parler de Digba là-bas. C'est à Djamé. Donc, Digba là, les habitants d'Adjamé comprennent. Et nous tous, on sait ce que Digba veut dire. Ça veut dire une grosse tête. Maintenant, lui, il est venu du Dumba. Dumba travaille. Voilà, maintenant, Dumba travaille là, est parti tomber sur la pauvre Kadi Touré. C'est ça, Charlène. Oui. Gbagbo, le police, c'était à Djamé. Mais le président Ado, devant tous les officiers, devant tous les peuples de Côte d'Ivoire, il demande est-ce que vous êtes enjaillé? Là, c'est pas débat. Hein. Les gens disent par rapport à ça. Continue. John. Bon, mais mets ton piment de ma bouche. Ton affaire, tu es dedans là. Faut parler. Non, je vais parler. Donc, du coup, je vais chuter en disant que la lumière qu'on doit voir, c'est de dire que l'argent du pays, là, vraiment, on comprend rien dans ce qui se passe dans le fond du pays. Et quand le président Gbagbo est en train de faire ses petites tournées là, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Ils n'ont pas encore mis son nom sur la liste. Donc, si il s'en va parler à ses militants, faut pas, ils vont sortir pour répondre. Parce que c'est pas à eux qu'il parlait. Il parlait à la population. Et ce qu'il dit là, tout le monde se retrouve dedans, tout le monde comprend. Monsieur Ouattara peut rendre tout ça là facile en rendant tout exceptionnel comme lui-même. Parce que lui-même, il est exceptionnel. Donc, il doit rendre les choses exceptionnelles. S'il veut un Guassou de mandat comme son militant Dosso le dit, ou bien l'autre la dièse, que son Guassou, ce Guassou-là, si ce Guassou-là est exceptionnel, il va falloir qu'il rende tous les candidats aussi exceptionnels. Il faudrait que le président Soro soit sur la liste. Il faudrait que monsieur Gbagbo, le président Gbagbo soit sur la liste. Blé, Goudé, tout le monde doit être sur la liste. Et Thiam doit être sur la liste. Tout le monde, Bion, et tous, ils doivent tous être sur la liste pour aller compétir. Et puis les Ivoiriens vont parler. Voilà. Dans le cas contraire, ils n'ont qu'à le laisser faire ses trucs doucement, doucement. Il parle à qui il veut, comme il veut. Digba, nous on comprend.
Quand ils vont venir répondre, c'est les pauvres influenceuses et animatrices de télé qui vont prendre les balles perdues. Donc, du coup, c'est ce que moi je peux dire et puis te dire merci. Et moi, je veux seulement appeler la population ivoirienne de ne pas avoir quelque chose contre la pauvre Kadi. Elle est en train de traverser quelque chose de très difficile. On doit la soutenir. Mais pour le gouvernement, là, on doit appuyer dessus, voilà, pour leur dire que n'ont qu'à rétablir les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment merci à toi. Motion, donne motion. Elle a parlé de Ok, moi. ouais, ta motion, pardon, le gars qui est en bas là, en vert, il a fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Vas-y, fais rapidement, donne la parole. Ok, ça marche. Parce que... Vas-y, prends la motion, après, Lynn va parler. Ok, tout à l'heure, là, quand elle parlait, j'ai entendu, effectivement, on ne devait pas répondre à Gbagbo. Moi, je ne comprends pas, on est dans quel genre de pays? Dans un pays où, au moment où on ne répond pas, par exemple, aux investigations des gars de l'AES, tout le monde dit n'importe quoi. Quand on ne parle pas, vous dites que voilà un État qui ne répond pas, c'est que le fait de se taire, c'est qu'ils sont coupables de ce qu'on les accuse. Mais du moment où on sort un président qui parle et le RHDP répond, on dit pourquoi on a parlé. Et donc, pour cette réponse qui a été donnée, c'est ce qui doit engendrer des mensonges sur la vie, sur l'intimité des gens. C'est cette Côte d'Ivoire-là que vous avez laissée dans le passé, que vous voulez encore nous proposer dans le futur. Maintenant, vous avez chuté pour dire quoi? Vous avez fait savoir que on doit mettre le nom de tous les candidats. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un jardin public. On a des lois qui sont là qu'il faut les respecter, mais Gbagbo l'a dit dans le passé. John, il faut qu'on écoute ça, et puis je vais chuter. Il faut qu'on écoute ça. Ma main reste toujours tendue en direction du RDR. Tout ce que j'ai commencé, je le continuerai. Mais je ne souhaite pas que les Ivoiriens, parce qu'ils ont des problèmes momentanés, demandent que je viole toutes les règles de bonne gouvernance pour leur faire plaisir. Je ne le ferai pas. Nous avons trop souffert par manque de démocratie. Et tout le monde réclamait la démocratie. Je veux la bâtir. Non pas par de compromission, mais en respectant strictement les règles. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne le ferai ni pour vous, c'est trop long. ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. Et que le président de la République fasse son travail. Voilà. C'est la fin que je voulais que tu écoutes très bien. Au moins, il faut comprendre que même au temps de Gbagbo, il y avait, voilà, les institutions ont fait leur travail. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais si, comment dire, Thiam est à la double nationalité, il ne sera pas candidat. Dans nos différents articles, dans nos lois, c'est écrit dedans, noir sur blanc. C'est ce qu'on va mettre devant les gens. On ne va pas créer un pays, on ne va pas faire un pays, gérer un pays dans l'émotion ou bien dans la fraternité. On a des lois qui sont là. Ils seront appliqués à tout le monde. Comme ça a été appliqué à ceux du passé. Et puis la Côte d'Ivoire a toujours existé. En 2000 comme des années qui sont passées. Donc c'est pour dire quoi? Johnny Pacheco, il fait juste son one-man show en accusant des gens. Il rabaisse cette jeune dame qui est innocente, qui la diminue, qui même dit, si tu bandes, comme il a dit un nom bizarre là, quand tout à l'heure j'écoutais, il dit, si tu bandes, je vais te mourir comme avec deux zizi de canard. Tu vois, des propos, aucun respect pour la femme. Vous êtes une femme, mais vous rigolez. C'est parce que c'est pas vous qu'ils ont indexé dans ça. Ils divisent des foyers. Ils mettent des doutes au sein des gens qui vivent dans l'amour avec, comment dirais-je, les femmes ou les hommes. Est-ce que la politique, ça rime avec, comment dire, ce genre de comportement d'animosité? Mais il faut parler des actions qui sont là sur le terrain.
Au lieu de venir dire que telle personne a fait ceci, telle personne a fait ceci. Mais la dame, elle a un copain, elle a un mari. Tu connais pas sa vie de cœur. Mais tu vas rentrer dans ce genre de situation, diviser son foyer et toi-même. C'est une motion ou c'est un temps de parole? Parce qu'on va aller dormir aussi. Hein. Mais est-ce que vous êtes qui? C'est pour bon vous le panel. maintenant, monsieur Dos. C'est pour vous le Mais panel. Dos, Ok, c'est pour Dos, dire c'est quoi? une C'est motion, pour dire que- Dos, Oui, tu c'est une abuses, motion, Dos, c'est tu une motion. abuses. Dos, tu Ouais, es trop j'abuse EDF, pas, tu j'abuse abuses. pas. Tu abuses. Laisse monsieur parler. Vraiment, tu es trop Djoula. John, J'ai compris. On est au pouvoir, on est au laisse- pouvoir. Faut je- nous je laisser. peux avoir une On motion va parler de- un peu. Non, Africa, pardon, laissez Lynn parler. Dos, pardon, laisse Lynn parler, pardon, Dos, Là, pardon. c'est juste Bon. une motion. Hey! Ah, vraiment, les Djoula là, S'il vraiment. te plaît, s'il te plaît. Vas-y rapidement, vas-y rapidement. Lui là, il n'est pas Dos- Djoula, il n'est pas Djoula. Eh, Il ne faut pas s'il le te mélanger plaît. à lui. Dos, C'est ça Dos, qui a envoyé Dos, la guerre dans le pays. Dos, Il n'est pas Dos. Djoula, c'est AES. Comme c'est toi qui as commencé là, j'espère que tu vas terminer. Écoutons. En prison pour son opinion. Le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui te combat. Ce qui est important à noter, c'est que à un moment donné, toute la direction du RDR était en prison. On Des partage. prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous François, parmi les sujets qui ont été évoqués, il y a celui des prisonniers politiques issus de la crise post-électorale. D'abord, François, est-ce qu'on peut rappeler qui sont ces prisonniers politiques? Alors, Romain et Marc, eh bien déjà la liste transmise à la présidence par les proches de Laurent Gbagbo comporte les noms de 110 prisonniers considérés comme politiques. Les 29 plus anciens sont en prison depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Les autres sont des personnes arrêtées en 2019 lors de tensions dans le pays ou lors de la contestation du troisième mandat d'Alassane Ouattara en octobre 2020. On y trouve aussi Soul Toussoul, le bras droit de Guillaume Soro, récemment condamné à 20 ans de prison. Et puis il y a enfin 6 personnes arrêtées le 17 juin dernier en marge du retour au pays de Laurent Gbagbo. Donc, les temps ont changé. Mais Alassane Ouattara était menteur. Il n'est pas que C'est bon, merci beaucoup. Lynn, vas-y, Lynn, faut parler. Lynn, vas-y. Lynn est là, vas-y. Ouais, Encore Lynn, vraiment, excuse-moi, puis merci pour ta patience. Merci pour ta patience. Vas-y, faut parler. Libère-toi. Non, hein, frère, tu es très intéressant. C'est vrai que j'ai passé assez de temps à t'écouter. Si c'est pas parce qu'on travaille le matin, j'allais rester jusqu'à la fin parce que tu es trop intéressant. Et merci beaucoup pour l'ambiance. Merci. Tu dis des choses dans l'humour, mais la vérité. Voilà. Moi, avant de revenir sur le cas de la dame, je vais rappeler quelque chose. Vous savez, quand on est dans un pays et que on dilapide l'argent n'importe comment, et puis il n'y a pas un jour qu'on saisit quelqu'un qui passe un peu derrière les barreaux, même s'il va pas rester longtemps, mais qui parle un peu ou quoi, mais ça continue comme ça. Ça continue. On n'a jamais vu quelqu'un qu'on a dit aujourd'hui là, tel a pris l'argent, on a les preuves, il va passer derrière les barreaux. Moi, je vais donner quelques exemples. J'appelle les preuves. Qu'est-ce que j'appelle les preuves? Je prends le cas du monsieur là, qui était, je sais pas si c'est directeur ou bien celui que Pacheco même aimait dire son nom là, Défer là, Diaby Lassine ou quoi. L'affaire est sortie. Le gouvernement est allé faire des audits là-bas. On l'a enlevé à son poste. Ça veut dire que l'affaire est avérée. Mais on n'a jamais entendu qu'il est passé devant un juge. C'est clos comme ça. On parlait de, je crois, 100 milliards ou je sais pas combien. Mais moi, si je prends 100 milliards que vous m'enlevez à mon poste, mais il y a 100 milliards, à quel moment j'ai fini peut-être même si je travaille, je peux pas avoir ça. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, vous qui êtes tous là, vous avez suivi lors de l'élection du président de la FIF. Vous avez tous suivi. Beaucoup ont suivi. Bon, les femmes s'intéressent pas trop, mais les hommes, là, je sais que beaucoup ont suivi. Mondo Vision. Les deux premiers qui dirigeaient cette structure, je crois celui qui est là, parce que les noms là, ça me trahit. Et puis Sori Diabaté, et puis celui qui est là présentement. On les a vus les deux. Hein. Non, c'est 4 milliards qui ont disparu. L'autre dit non, moi 4 milliards je suis pas au courant, mais 2 milliards je suis au courant. Je sais que peut-être il y a quelques-uns qui ont vu la vidéo.
lui dit, il n'a pas vu 4 milliards, que si c'est 2 milliards,